Et ciao a tutti, buongiorno mes amis. J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle transmission. Cette transmission est en lien avec les énergies du collectif, les énergies collectives de juin 2025. Je ressens d'ores et déjà qu'elle va être courte et ultra puissante, surtout avec les énergies actuelles, les énergies mondiales, les énergies collectives et les énergies individuelles qui nous traversent. Avant de commencer, un énorme merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos petits messages en privé, vos mails, vos retours aussi dans la vraie vie, quand je dis dans la vraie vie, en face à face, suite à ma guidance, à ma transmission pilule rouge, pilule bleue de la semaine dernière. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite vivement à aller la regarder. Elle est très puissante et surtout, elle est hyper importante, au vu de ce que nous traversons tous ensemble actuellement dans le monde. Voilà. Je m'arrête ici. Une autre info avant de commencer aussi, les consultations début juin, il n'y en aura pas jusqu'à, à peu près le 20 juin. En tout cas, si tu souhaites une consultation, une lecture privée, tu peux me contacter par mail, il sera affiché sous cette vidéo. C'est parti. Je ressens déjà avant de commencer que l'énergie de juin 2025, au niveau du collectif, et forcément par ricochet au niveau individuel, elle est déjà là, mais elle va être ultra décisive, j'entends. Ultra importante pour la suite de ton chemin, et j'entends pour les 5 à 10, les 5 aux 10 prochaines années. Là, on est dans un ancrage hyper important au niveau énergétique, j'en perds mes mots, et vibratoire, puisque ce qui va se passer pour toi, ce que tu vas choisir en tout cas, d'ancrer dans la matière, même dans ton intention, hein, même si tu ne l'ancres pas encore au niveau matériel, mais toutes tes intentions, tout ce que tu vas prendre comme décision en juin 2025 va ancrer les 5, voire les 10 prochaines années de ton existence. Alors, pas de pression, pas de peur. Néanmoins, encore une fois, je pense que ça va te parler si tu es là, derrière, enfin en tout cas en face de moi, derrière l'écran, parce qu'il n'y a absolument pas de hasard. Je m'adresse bien évidemment à des personnes, comme je le dis souvent, qui ont déjà commencé à faire le taf, qui se disciplinent au quotidien, qui s'observent, qui travaillent sur eux depuis un petit bout de temps. Donc vraiment, ça va forcément te parler. Et si ça ne te parle pas, eh bien, je t'invite à quitter cette transmission. Donc, de quoi ça va nous parler au niveau énergétique 2025? Qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler? Alors, je tombe sur la carte, je tombe ou la carte tombe sur moi, peu importe. 33. Alors moi, là, le chiffre, déjà, pour moi, il est hyper, hyper important. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Le 33, c'est un nombre maître hyper puissant et c'est surtout au niveau de la symbolique, l'âge du Christ à sa mort. Donc vraiment, moi, rien qu'en regardant juste le 33 sur cette carte, et avant de vous en parler et de vous partager le message, ça me parle vraiment d'une mort et d'une renaissance. C'est-à-dire que ça va complètement avec les énergies de juin qui sont des énergies de transformation, des énergies de transmutation, des énergies de réalignement, des énergies de deuil et de naissance, de renaissance, des énergies de coupure, des énergies qui tranchent, des énergies qui font renaître, qui te redonnent le goût de la vie, le goût de la joie, le goût de l'instant présent. Ce sont des énergies ultra puissantes, reliées à l'énergie christique, à l'énergie euh, du pardon, à l'énergie du lâcher prise, à l'énergie de couper le cordon ombilical avec tout ton passé, qu'il soit émotionnel, qu'il soit familial, qu'il soit euh, professionnel, qu'il soit amical, qu'il soit amoureux. J'entends vraiment que c'est une coupure nette avec toutes les toxicités affectives et émotionnelles que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On est vraiment dans, j'entends vraiment ce message, c'est le moment de couper le cordon toxique. Je ne parle absolument pas de l'énergie vibratoire de l'amour. L'amour reste
peu importe que tu sois en lien avec telle ou telle personne ou que tu sois passé à autre chose. En tout cas, moi, je parle vraiment, et tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire, tous les schémas, toutes les récurrences liées à un affectif toxique qui a été construit au fil du temps depuis ta petite enfance sont à couper. Donc là, on te demande de couper le cordon ombilical toxique, invisible, que tu as gardé avec peut-être une forme d'éducation avec tes parents, avec tes grands-parents, avec tes éducateurs, avec des personnalités qui ont été importantes au niveau de ton éducation et de ta construction affective euh, au cours de ton chemin de vie. Aujourd'hui, ce 33 nous demande de renaître de nos cendres, et pour renaître de nos cendres, il faut absolument couper ce cordon ombilical qui est pourri, toxique, pour pouvoir euh, te régénérer, te faire un nouveau sang, j'entends, réalimenter ton énergie, ton affecto et ton cellulaire. Voilà ce que j'entends. L'énergie christique aussi, elle te demande de te pardonner. Ce n'est pas de pardonner qui que ce soit, parce que non seulement ça peut être très égotique, mais surtout, pour pardonner l'autre, il est essentiel que l'autre te demande pardon. Et ça n'est pas toujours comme ça que cela se passe. Là, vraiment, le chiffre 33 se positionne en tant que tel. C'est le moment, c'est le bon timing aussi pour te pardonner. Non pas de ce que les autres t'ont fait, mais peut-être de ce que tu as laissé faire, de comment tu as relationné avec les autres et de comment, de manière très inconsciente, tu t'es laissé manipuler, torturer, humilier, écraser, euh, trahir, etc., etc. Donc vraiment, juste en me connectant au 33, nous sommes complètement dans ces énergies de transmutation, dans ces énergies de pardon et dans ces énergies de coupure nette, de tranchée nette avec tout un passif affectif ancré sur de la toxicité. Je continue, c'est déjà hyper puissant. Cette carte, elle nous parle d'acceptation et d'acceptation féconde. Donc on en revient à la mort et à la renaissance, au deuil et à la naissance, aux différents cycles de la vie. Accepter de manière féconde, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, ça veut dire accepter ce qui a été ou ce qui est dans le moment présent en conscience et observer comment tu es actrice, acteur de tes actions et non plus d'une réaction égotique et reliée à la peur et à cet émotionnel, à cet affecto qui a pourri et qui t'a pourri tout au long du chemin en te défaisant de schémas affectifs, et je sais que c'est absolument pas facile, que tu as continué à faire vivre pendant des dizaines et des dizaines d'années. Tu vas à un moment donné te sentir peut-être perdu, soit dans la joie et dans l'acceptation de ce qui est, puisque tu laisses de la place pour te recréer une nouvelle manière de relationner déjà avec toi-même, puis après avec les autres. Tu vas te recréer ton propre cordon ombilical interne et tu vas arrêter de nourrir l'extérieur et de te faire empoisonner par l'extérieur et de t'auto-empoisonner. Tout va se régénérer au niveau cellulaire, au niveau vibratoire et au niveau affectif. J'entends, on est beaucoup sur les liens affectifs toxiques. Comment les couper? Et là, on parle de trancher. C'est terminé de redonner des chances. C'est terminé de douter de soi. C'est terminé d'être en colère et de rester en lien toxique avec l'autre. C'est terminé aussi de surculpabiliser parce que l'autre ne veut pas ou ne sait pas ou ne souhaite pas faire le taf. Il est temps de te préoccuper de toi, il est temps de te protéger et surtout il est temps de te régénérer à tous les niveaux. Et ce mois de juin, au niveau énergétique et vibratoire, il est tellement puissant qu'il va absolument t'aider en ce sens-là si tu le choisis. C'est pour ça que je te parle des 5, voire des 10 prochaines années de ta vie. Donc accepter ce qui est ou ce qui n'est pas aussi, c'est-à-dire accepter la frustration, accepter l'amour, accepter le non, accepter le oui, accepter que ça ne soit pas comme tu le souhaites et accepter peut-être aussi qu'enfin la vie te bénisse de cadeaux. Parce que là, je m'adresse aussi à des gens qui ont du mal à accepter le bonheur, qui ont du mal à accepter la joie, qui ont du mal à accepter la jouissance, qui ont du mal à accepter la douceur,
la bienveillance, la sincérité. Il est temps d'accepter aussi les belles choses que la vie a à t'apporter, que l'univers a à t'offrir sur un plateau parce que tu le mérites. Voilà. Donc, première grosse énergie de juin 2025, l'acceptation de ce qui est et de ce qui n'est pas. Et comment ne plus réagir à, comment mettre en place des actions sincères, vraies, authentiques et régénératrices pour toi. Et seulement pour toi. Je ne te parle pas de blesser l'autre, je te parle surtout de faire les choses avec le cœur. À partir du moment où tu fais les choses avec le cœur pour toi et avec sincérité, bien sûr, avec une belle conscience et avec de belles intentions, si tu blesses l'autre, ça ne regarde que l'autre. Bien sûr, si tu fais quelque chose intentionnellement mauvais, c'est sûr que là, on n'est pas sur la même vibration. Je parle vraiment d'agir pour toi avec le cœur. Si l'autre est en accord avec ça, tant mieux. S'il ne l'est pas, c'est que vos chemins doivent probablement se séparer. Et j'entends beaucoup ce mot qui revient, trancher, trancher, trancher. Et je ne parle pas de violence, je ne parle pas d'agressivité, je parle de confiance en soi, d'estime de soi et de trancher avec fermeté une bonne fois pour toutes. Et je suis sûre que ça va te parler. Et là, j'entends aussi trancher avec des liens familiaux toxiques, trancher avec des récurrences toxiques en lien avec ta généalogie, trancher avec des récurrences toxiques en lien avec les relations amoureuses, les relations amicales, ta manière de te positionner, de relationner au niveau professionnel. En fait, en coupant ce cordon ombilical de ton affectif toxique du passé, tu vas te régénérer et tu vas changer totalement ta manière de fonctionner avec toi-même, comme je le disais tout à l'heure. Et de ce fait, tu vas te recréer des nouvelles relations sur mesure, taillées pour toi, avec cette vibration d'estime, d'amour et de confiance en soi. Et d'authenticité, j'entends. C'est vraiment aussi un moi qui te pousse encore plus que jamais à te positionner. Et je sais qu'actuellement, c'est complexe. En douceur et avec fermeté et avec foi en toi, quoi qu'il arrive autour. Tu vas sûrement perdre. Et en même temps, je change de mot. Tu vas sûrement laisser partir des gens sur le chemin et des gens vont peut-être même te rejeter, mais tu ne vas rien perdre, tu vas tout gagner, puisque tu vas être en accord profondément, authentiquement, véritablement avec qui tu es. Une bonne fois pour toutes, j'entends. Et peut-être pour la première fois de ton existence, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et faire très attention à l'énergie de la peur. Il y a deux énergies principales, l'amour et la peur. L'amour, c'est ce qui nous pousse à faire les choses avec la bonne intention. Je parle de l'amour pur, bien évidemment. Je ne parle pas encore une fois d'amour toxique ou dysfonctionnel. Et la peur, c'est ce qui nous pousse à faire les choses qui nous autodétruisent et qui détruisent notre environnement ou les autres. Et là, il va y avoir un travail, forcément en parallèle, sur tes peurs. Tout ce qui te fera peur va remonter à la surface pour être vu, accepté et transmuté. Et on va être super, super, super aidé. C'est pour ça que c'est le bon timing. Ce mois de juin, il est vraiment important si tu souhaites trancher, si tu souhaites éliminer les petits débris, j'entends, hein, les petites miettes qui continuent à bloquer certains de tes rouages lumineux, c'est le bon timing. Une carte qui est tombée. Ah, magnifique. La réussite. Si tu continues ce travail en te disciplinant, avec forcément aussi de la joie, il ne faut pas que ce soit quelque chose de rigide, il ne faut pas que ce soit un travail en résistance, sinon là on est dans l'ego. Tu vas réussir, tu vas t'en sortir. Je t'assure que là, je pense que tu as déjà commencé à goûter depuis, je dis, 2 mois à peu près. Tu commences déjà à observer comment tu ne vis plus les événements de la même manière, comment tu ne réagis plus de la même manière, voire comment tu ne réagis plus du tout. Ça ne veut pas dire que tu es passive ou passif, ça veut dire que tu maîtrises ton émotionnel, que tu maîtrises ton ego, que tu sais te positionner, mais que tu ne réagis plus à tes fêlures du passé, à tes traumas du passé, à cette petite voix qui veut te faire croire que tu n'es pas capable de t'en sortir par toi-même, à cette petite voix qui te fait croire que tu es trop ou que tu n'es pas assez. Et vraiment là, je sens profondément que tu goûtes déjà depuis un certain temps et que tu observes déjà comment tu te transformes, comment
le travail à payer. Alors quand je dis le travail, c'est peut-être pas le bon mot. Comment ta discipline, comment ta conscience, comment ton éveil, comment ton humilité, comment ta bienveillance et ton renforcement de l'amour que tu as pour toi et de ton amour propre, heu, sont honorés, sont valorisés et que tu commences à goûter aux fruits de cette dur labeur, de ces dernières années de travail et de discipline. Eh bien, ça va continuer en juin et non seulement ça va continuer, mais surtout j'entends que tu vas être vraiment, vraiment gratifié de tout le chemin, parcouru, de tout ce chemin de réveil, de conscience, hem, de t'être tu quand tu voulais parler parfois, de t'être maîtrisé quand tu voulais vriller ou péter les plombs, de t'être positionné fermement quand tu avais peur de le faire. Tout est en train de s'ouvrir. Vraiment, je le ressens et c'est la réussite. Vraiment, cette carte, les bourgeons de la réussite te dit: «Votre persévérance sera gratifiée». C'est exactement ce que je viens de te dire. J'avais pas lu la phrase du dessous. On est dedans, mon ami, on est dedans, ma pépite. On continue? Alors, ce mois de juin 2025, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, il va y avoir aussi une grosse, grosse, grosse libération sur la blessure d'injustice et en plus, on est en plein dedans. Au niveau du collectif, sans rentrer dans les détails, bien évidemment, nous vivons actuellement une injustice au niveau individuel et planétaire. Et nous sommes en train de crever cet abcès. Alors je sais que c'est violent à voir, que c'est violent à vivre, que c'est violent à entendre, que c'est même violent au niveau de notre environnement proche, parce que les masques tombent, parce qu'il y a des gens extraordinaires et il y a des gens qui sont encore ultra dans leur ego, dans leur souffrance, voire dans la haine. Néanmoins, cet abcès, eh ben, on se doit de le crever, parce que ce que nous vivons actuellement au niveau du collectif, même si c'est injuste, même si c'est violent, même si c'est fourbe, pervers, moche, on est obligé de passer par là. Parce que c'est l'abcès que nous avons laissé enfler pendant des décennies, voire des siècles. Et actuellement, l'abcès et le pu de ce fait sort. Le pu, c'est tout ce que nous vivons au niveau des injustices, au niveau individuel et collectif, mondial. Et en fait, hyper intéressant, ce mois de juin va te permettre peut-être à ton niveau perso, individuel, de te libérer par une bonne fois pour tous, pour toutes, de ta blessure liée à l'injustice. Hem, Tu vas devoir te positionner. Tu vas devoir faire entendre ta voix, alors peut-être de manière, très, comment dire? Peut-être par message, peut-être juste par ton positionnement de manière en gardant le silence, peut-être en actionnant quelque chose. En tout cas, cette expérience qui va se présenter à toi, si tu la dépasses, si tu dépasses ta blessure d'injustice, parce que ça va se représenter pour que tu puisses la dépasser, tu vas t'en libérer et tu vas te rendre compte que tu n'es plus victime de cette blessure et que tu ne peux, que tu es inatteignable au niveau de l'injustice. Et que cette injustice que tu as laissé faire à l'extérieur ou qu'on t'a fait croire, ou, depuis que tu es enfant, hein, on t'a fait croire que c'était normal que tu te laisses traiter de cette manière, eh bien tu vas commencer à la dépasser, à dire stop, à dire non, à poser des limites fermes, claires et précises, sans agressivité. Et en plus de ça, non seulement tu vas régler cette blessure d'injustice vis-à-vis de toi-même, mais en plus, tu vas avoir aussi la foi et le courage pour t'exprimer si tu observes, si tu es témoin de l'injustice d'autrui. Parce que c'est ce qui nous est demandé actuellement. Gérer l'injustice vis-à-vis de soi, mais ne plus se taire et ne plus être complice de l'injustice vis-à-vis d'autrui, parce que l'autre n'est que nous en miroir. Et tout ce que nous laissons faire à l'extérieur, eh bien, à un moment ou à un autre, ça s'ancre aussi dans notre cellulaire. Donc vraiment, c'est une chouette nouvelle. Tu vas dépasser cette blessure d'injustice. En tout cas, je te le souhaite. Ça va te parler, hein. Là, je suis vraiment connectée à des gens qui ont cette blessure à travailler en priorité. Il y a 5 blessures principales. Et là, la blessure qui va remonter à la surface de manière très, 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 très forte, c'est la blessure d'injustice. Donc là, il est temps de te positionner et de dire non, c'est terminé. C'est terminé de me traiter de cette manière. C'est terminé de traiter l'autre de cette manière. C'est terminé. Par contre, bien évidemment, selon comment ça va se présenter à toi, peut-être qu'il va te falloir un temps de réflexion pour ne pas vriller, pour ne pas réagir de manière violente. Génial.
OK, on continue. Est-ce qu'on continue? Oui, OK. Autre message. Il va y avoir aussi beaucoup de pleurs, j'entends. Il va y avoir des gens qui vont être ultra sensibles pendant ce mois de juin et qui vont traverser des grosses crises de larmes. Alors, vraiment, et en connaissance de cause, eh bien, accueille-les. Accueille ta vulnérabilité parce que c'est comme ça que tu vas ancrer ta puissance. Accueille, ton enfant intérieur qui a besoin de pleurer, qui a besoin de libérer, cette charge émotionnelle que tu as peut-être trop longtemps encaissée et en fait, quand tu vas pleurer, dis-toi une chose, c'est que tu lâches les os, tu libères les os, comme perdre les os quand on va accoucher d'un enfant. Laisse cette tristesse, heu heu, te permettre d'évacuer, te permettre de changer tes eaux intérieures aussi. Parce qu'en pleurant, tu vas libérer de l'espace et tu vas sortir l'eau croupie, qui a croupi trop longtemps à l'intérieur de toi, c'est vraiment une image, pour transformer tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel à l'intérieur de toi. Parce que l'eau, au niveau symbolique, ce sont les émotions. Donc laisse-toi pleurer, laisse-toi couler, laisse-toi et remercie. Quand tu pleures, ne le vois pas comme un échec, ne le vois pas comme une fragilité, vois-le comme une libération, vois-le comme une transmutation. Remercie, rends grâce à l'univers, rends grâce à ton corps qui libère toute cette surcharge émotionnelle qui t'empoisonnait. Parce que c'est vraiment, j'entends, la montée des eaux nécessaires pour permettre à tes eaux intérieures de se refluidifier comme une rivière, de laisser couler naturellement et de ne plus être en résistance émotionnelle. Et vraiment, si tu as besoin de moments avec toi-même, offre-toi ces moments-là. Si tu as besoin de te couper du monde, par moments, je dis bien pendant ce mois de juin, offre-toi ces moments. Offre-toi ces bulles pour pouvoir lâcher les eaux, pour pouvoir laisser partir ce trop-plein émotionnel, pour pouvoir transmuter ces vieilles émotions toxiques en nouvelles émotions qui seront parfois des émotions inconfortables, mais que tu accepteras cette fois-ci. Et donc, tu ne seras plus tributaire, donc tu ne seras plus victime, qui ne t'aliéneront plus, j'entends. Elles ne te mèneront plus par le bout du nez parce que tu sauras communiquer avec elles, tu sauras les accompagner et les rendre plus fluides, les laisser te traverser et ne plus les bloquer pour être victime de ces émotions et esclave de ces émotions. Donc vraiment, il va y avoir des moments pendant ce mois de juin où tu vas te sentir plein de tristesse et peut-être que tu auras même pas de, comment te dire, il y aura même pas de raison consciente à ça. Eh bien, si tu te sens avoir l'envie de pleurer, fais-le. Alors bien sûr, hein, si tu es dans un environnement à ce moment-là où tu te sens pas sécure, trouve-toi le bon environnement, soit seul, soit accompagné. Mais si tu es avec les bonnes personnes, si tu te sens en sécurité, n'aie plus peur de te libérer, n'aie plus peur de montrer ta vulnérabilité. Ça va permettre aussi, j'entends peut-être, dans certaines de tes relations, de transmuter le lien à l'autre. Peut-être que l'autre va aussi à ton contact en voyant ta vulnérabilité. Je parle bien évidemment de personnes saines à ton encontre, aimantes et bienveillantes à ton encontre. Ça va peut-être aussi leur permettre de s'ouvrir à ton contact et aussi de faire preuve de plus d'ouverture et de s'ouvrir au niveau du cœur à toi et de transmuter votre lien au niveau affectif, au niveau voilà, je te montre enfin qui je suis et l'autre va enfin te montrer qui elle est, qui il est. Là, je m'adresse peut-être à des gens qui sont dans des petits blocages émotionnels au niveau du lien affectif amoureux et qui ont eu tellement peur de souffrir qu'ils savent qu'ils sont en lien avec une bonne personne, avec quelqu'un qui est sincère avec eux, mais qui continue à être en résistance. Donc, montre pleinement ta vulnérabilité, n'aie plus peur. Et si la personne en face de toi n'est pas forcément celle qu'elle dit, si elle n'est pas bienveillante à ton encontre, tu es en sécurité avec toi-même. Tu partiras, tu trancheras. Voilà ce que j'entends. Mais fais-toi ce cadeau de cette vulnérabilité, de te laisser aller à tes émotions et de ne plus les réprimander, de ne plus être en résistance parce que c'est toi que tu empoisonnes. Si tu ne laisses pas l'eau couler, elle va croupir. Voilà. Donc des moments peut-être de tristesse, des moments où tu vas te sentir le besoin de lâcher les eaux. Accepte-le, fais-le en conscience et remercie. Remercie cette purification, j'entends, émotionnelle. Est-ce qu'il y a un autre message? Bah oui, hein. Forcément, tu vas transmuter, tu vas laisser place à de nouvelles cellules,
à de nouvelles vibrations, à une nouvelle énergie, à tes os qui vont enfin recirculer proprement, de manière souple, de manière fluide, parce qu'on est quand même constitué à plus de 70 d'eau, hein. C'est important de le savoir. Et en fait, tout cet espace qui va se régénérer va laisser place à qui tu es pleinement, à qui tu es réellement, et ça va te reconnecter à des rêves en lien avec ton enfant intérieur. Tu vas te reconnecter à des choses que tu avais ensevelies, j'entends que tu avais totalement oubliées. La reconnexion des rêves, on te pousse à te remettre à rêver, à te remettre à créer, à te remettre à croire en tes rêves. Il n'est jamais trop tard, j'entends. Allez, une dernière carte, parce qu'il y a déjà énormément d'infos au niveau des énergies collectives de juin 2025. Ouais, bah, ça parle de tempête émotionnelle. Tu vas traverser des tempêtes émotionnelles et tu vas les dépasser. Tu vas surfer sur la vague. Voilà ce que ça me dit, hein. Quand je vois la carte de la tempête émotionnelle, je la sens pas du tout en mode tu vas flancher. Au contraire, tu es en train de libérer tellement de choses actuellement. Et ce mois de juin, au niveau énergétique, il est propice à t'aider à cette libération. Il est puissant pour t'accompagner dans cette transmutation cellulaire, j'entends, encore une fois, émotionnelle, fréquentielle, généalogique, tranche. N'aie plus peur d'être loyal vis-à-vis de qui tu es. N'aie plus peur d'être loyal vis-à-vis de ta personne. Si être loyal vis-à-vis de l'autre te fait du mal, c'est que c'est de la loyauté dysfonctionnelle, c'est que c'est de la loyauté toxique. Envoie de l'amour à l'autre, néanmoins, si l'autre continue à t'empoisonner, sois loyal une bonne fois pour toutes pour toi, parce que tu ne l'as pas été. Tu ne l'as probablement d'ailleurs jamais été. Et ça va te faire un bien fou. Et là, je me connecte vraiment à une énergie collective de personnes qui vont se sentir pousser des ailes. Voilà ce que j'entends. Tu vas te sentir pousser des ailes, comme un enfant qu'on a enfermé dans une cage, ce que tu as probablement dû faire avec ton enfant intérieur, parce que tu n'as pas su faire autrement, et qui sort de cette cage, qui est hagard, qui est très probablement trauma, et que tu prends dans tes bras sans dire un mot, juste avec la force de ton amour. Tu le prends dans tes bras au mois de juin, cet enfant. Pas besoin de se parler, juste se connecter avec lui, qu'il se reconnecte à toi. Et cet enfant, à un moment donné, il va te demander de partir et tu vas le voir gambader et s'élever. Et c'est ça, tu vas te reconnecter à ton enfant intérieur sacré et plus à ton enfant intérieur sacrifié. J'entends aussi les sacrifices, c'est terminé. Là, on coupe aussi avec les énergies sacrificielles que tu as traînées toute ta vie. Tu t'es sacrifié pour tes parents, tu t'es sacrifié pour tes enfants, tu t'es sacrifié pour ton compagnon ou ta compagne, tu t'es sacrifié pour la société, tu t'es sacrifié pour ta culture, tu t'es sacrifié pour un pays, tu t'es sacrifié pour des idées erronées. Le sacrifice, c'est terminé. Tu t'occupes de toi et tu t'émancipes. Là, on est vraiment aussi dans une énergie d'émancipation. Que tu aies 20, 30, 40, 50, 70 ans, voire plus, tu te libères. Il n'est jamais trop tard. Je crois que c'est un message hyper important à te transmettre. Il n'est jamais trop tard. Et tu vas te rendre compte que peu importe l'âge que tu as, là, dans l'ici et le maintenant, tu n'as rien à rattraper. Tout ce que tu vas vivre va être décuplé dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, dans la jouissance, dans le plaisir, dans la créativité. Fais-toi confiance. Ce chemin, tu ne l'as pas vécu en vain. Cette transmutation, tu ne l'as pas vécue en vain. Ces réajustements, ces douleurs intérieures, tu ne les as pas vécues en vain. Sois fier de toi, sois fier de qui tu es aujourd'hui. Bon, allez, une dernière, j'arrive pas à m'arrêter. Waouh, bah voilà, c'était ça ce qu'il me fallait. Là, je vous la montre la carte, hein, parce qu'elle est tellement belle. Voilà. J'ai même pas envie de te transmettre de message, en fait. J'ai juste envie que tu te nourrisses de l'image de cette carte. Mais je vais juste te donner le titre, quand même. C'est le chemin illuminé. Et je vais quand même te lire la phrase, parce que c'est de ouf en lien avec ce que je viens de te partager. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc, c'est ce que je viens de te dire. Tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui n'a pas été fait en vain, n'a pas été fait pour rien.
et tu vas vraiment en jouir pleinement pendant ce mois de juin. Voilà. Je vais m'arrêter ici parce que, c'est hyper intense ce qui me traverse là. Je suis hyper touchée par cette transmission, parce qu'elle me parle beaucoup aussi. Je te souhaite vraiment encore plus d'amour, encore plus de force, encore plus d'authenticité, de vérité, de loyauté vis-à-vis de toi-même. Je te souhaite encore plus de bravoure, de courage. Tu y es, hein, tu as dépassé le plus dur, c'est ce que j'entends. Et continue à t'ancrer là-dedans, continue à faire preuve de douceur et de fermeté, de t'ancrer dans ton féminin et ton masculin sacré, de te reconnecter à ton enfant intérieur, de l'accompagner dans son émancipation, dans sa libération et de le laisser voler de ses propres ailes. Parce que je peux t'assurer que ce qui va suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois, voire les prochaines années, ça va être incroyablement merveilleux. Et tu l'as bien mérité. Voilà. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour des nouvelles aventures vibratoires, de nouvelles transmissions, de nouveaux messages. Prends grand soin de toi et de ce petit bout à l'intérieur de toi. Ciao, ciao.